Bonjour, donc je suis Julie Echival, je suis diététicienne depuis 2013 en oncologie digestive et aujourd'hui nous allons aborder le thème de l'alimentation et cancer et notamment post-traitement. Donc l'alimentation après le cancer, finalement, c'est ni plus ni moins qu'une alimentation équilibrée. C'est vrai qu'on a des patients, notamment pour l'oncologie digestive, c'est surtout des patients à gros risque de dénutrition, à qui on va parler enrichissement, régime hyperprotéiné, hypercalorique. Et là, on n'a pas du tout les mêmes besoins à la suite des traitements. Enfin, après les traitements, on n'a plus du tout les mêmes besoins. Donc il faut de nouveau tout simplement équilibrer son alimentation. Il y a des points importants, notamment pour les risques de récidive. C'est notamment l'activité physique, qui est un point très important. C'est vrai qu'il est recommandé au moins 3 fois la semaine, 30 minutes d'activité physique. Après, évidemment, chacun y va de son rythme et fait ce qu'il peut. Une activité physique adaptée, mais au moins 3 fois la semaine, c'est vrai que c'est un élément important, notamment pour les risques de récidive, et notamment aussi pour récupérer une masse maigre. Parce qu'il est vrai que pendant le traitement, comme je l'ai dit précédemment, il y a très souvent de la dénutrition, donc une fonte de masse maigre. Donc il est important aussi de reprendre une activité physique pour pouvoir aussi récupérer tout ça. Et ni plus ni moins qu'équilibrer son alimentation. Voilà, faire attention à la consommation de fruits et légumes notamment, qui peut être un facteur important, notamment par rapport au cancer du côlon. C'est un facteur important d'avoir une alimentation riche en fibres. Donc ça peut être par le biais de fruits, de légumes secs aussi, de légumineuses. Ça c'est très important. Il est important, en fait principalement, c'est de cuisiner aussi, de limiter les produits transformés. Évidemment, il y a des règles, ce qu'on appelle tout simplement les règles hygiéno-diététiques à respecter. Par exemple, le tabac, évidemment, est à proscrire. L'alcool est à limiter au maximum. Voilà, que ça reste de façon occasionnelle. C'est important de limiter sa consommation de viande rouge à 2 à 3 fois la semaine. Pour terminer, il n'y a pas de régime anti-cancer, d'aliments anti-cancer. Il n'y a pas de recette miracle, il faut manger de tout en quantité raisonnable, équilibrer son alimentation, avoir un minimum d'activité physique et on va se protéger au mieux de tout ça. Et ce qui est important aussi, c'est d'avoir un IMC compris entre 18,5 et 25, éviter une maigreur trop importante qui peut être aussi un risque au cas où malheureusement s'il y a une récidive ou c'est vrai que ça peut être effectivement pénalisant. Et d'autre part, le surpoids et l'obésité est aussi un facteur de risque de récidive.